Et là, je vois toutes les mains en l'air. Tout le monde, la musique, elle est faite pour ça. Et là, vous allez taper, ça fait. Oh, c'est bon. Allez, debout. Tout le monde, jusqu'au bout là-bas. Allez, ça monte. Alors, pour se relever, attendez 2 secondes, on va se relever à partir du fond, bien sûr. Gardez bien les frontales en l'air, on va se lever à partir du fond jusqu'à devant. Le fond, 1, 2, 3, c'est parti. Ah Benoît, on a les encouragements de toutes sortes. J'ai gagné les membres aimés. Allez chérie, allez ma chérie. Allez Arnaud, allez José, allez David, allez Christelle. Je suis sûr qu'ils y sont. Ils sont tous là. Ça y est, ça commence. C'est bon, ça va. L'important c'est d'arriver. Et nous voilà partis pour ce grand raid des Pyrénées. 160 km, 10 000 de dénivelé positif. Parti à 5 h du matin de Vieillard. Et on va arriver à Vieillard. On a 49 heures pour le faire. Donc on verra bien. Pour l'instant, on y va. Il est 7 h. Le soleil se lève doucement. Les frontales sont éteintes. Ah ouais. Très joli. Magnifique. Les guerriers ils sont là, hein. Les feignants ils sont plutôt par là. Nous arrivons au premier ravitaillement, 16e kilomètre. On a eu beaucoup de vent de face du 14e au 16e kilomètre là. J'espère que ça va se calmer un peu, c'était en descente mais si on a la même chose en montée, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a de l'eau. De l'eau. Et on va repartir là-bas. Et nous sommes repartis. C'est beau, hein, toujours autant de vent pour l'instant. Qu'est-ce que c'est beau. Le 20e kilomètre. Voilà. De très loin, je le vois. Et là, ça descend sur cette borne. D'accord. Juste après le bois, là, il y a un. Ok, d'accord. Il y a le refuge de Campana. Il y a le ravito. Et après, ça descend et à un moment. 23e kilomètre. Petite traversée de lac. Dans le caillou. Pour l'instant, c'est plutôt loin. Ce qui est pas mal. Et on arrive au refuge de Bastanet en face. Vraiment beau ici, hein. Il y a des lacs vraiment partout quoi. Les bénévoles, toujours au taquet, le refuge.
Et là on va voir 6 km jusqu'à la Mongie. Petit barrage. Qu'est-ce que c'est beau. C'est encore au-dessus des nuages. Magnifique barrage. Sortie du barrage. On va retourner en bas dans le brouillard. Sous les nuages. On était bien là-haut. Et voilà. Après une montée bien raide, nous sommes ressortis du nuage. On est repassé au-dessus. Il reste juste le petit bout à finir avant de descendre sur la Mongie. Magnifique. Donc là on plonge en bas. Et le prochain objectif il est là-haut. C'est le pic du Millier. Dans 15 bornes encore. On arrive au ravito de la Mongie. On l'entend, il y a l'air d'avoir de l'ambiance. Salut tout le monde ici, hein. Hey copains. Septième kilomètre, nous sommes repassés au-dessus des nuages et on voit enfin l'objectif, le prochain qui est là-haut, le pic du Midi. C'est là qu'on va. Il y a encore beaucoup de vent. Alors nous on vient de là-bas, il nous faut remonter tous les lacets là jusqu'au pic du Midi qui est là, et après on redescend par le même chemin là, qui redescend. Continuer vers le lac, on va passer à côté du lac. C'est deux vues par contre. Incroyable. Arrivé en haut du pic du Midi. Un peu de vent hein. Regarde tes filets. Ah. Merci à vous. Voilà la vue que ça nous offre dans les nuages de part et d'autre. Vous avez le coup de monter ou pas? Ce fameux pic, cette mer de nuages derrière, panorama incroyable. Et nous voilà sortis du ravito du 44e kilomètre. On a eu le droit à de la purée ou de la soupe, du salé, tout ce qu'il fallait. Il y a eu contrôle des sacs aussi, de veste et de couverture de survie. C'est pas mal, c'est pas souvent sur les courses. Ils sont assez stricts là-dessus. Et ben on va continuer avec le vent. Encore pas mal de vent. Petit cigale plat, cigale avec une vue de fou encore. On voit magnifique. Les lacs, les vaches, les nuages. Une belle ambiance, hein, c'est écrit danger partout, que ça glisse. Et on sait pas où ça va. Allez, ça va bien se passer. On fait un petit bout de chemin, parce qu'on vient de là-bas. Le pic du Midi, il est là.
Et là, on vient de monter ça, là. 55e kilomètre. On rentre dans la partie, dans le dur là. Il va falloir commencer à gérer. Parce que ça commence à picoter. Même si c'est toujours joli. Bon, apparemment il y a de l'eau dans 25 minutes. Donc on va bien se ravitailler là-bas. Et on va encore descendre dans le brouillard, sous les nuages. Allez, let's go. Faut pas que je m'attarde parce que je vais plus partir. Il n'avait pas menti. Il y a bien un point d'eau. Et le voilà, le ravito du 63e kilomètre qui pointe à 65 sur ma montre. Il n'arrivait jamais. Visiblement, je suis pas le seul. Oh, il va faire du bien celui-là. Ouf. Allez, allez. Vous l'avez pas pris en photo? Merci. Désolé. Le prochain, ce sera la base de vie à 74 km. Donc 11 km de descente. Allez, go. Le repart de la base de vie du 74e kilomètre. J'ai pu voir ma petite femme et mes enfants, donc c'est cool. Petite surprise parce qu'ils ne devaient pas être là. Et du coup, ben, j'avais pas fait de sac, donc c'est une base de vie. Il y en a deux sur ce trail, au 74e et au 120e. J'ai fait un sac de vie au 120e, mais j'en ai pas fait au 74e. Donc j'avais rien, donc j'ai juste mangé. J'ai rechargé un peu ma montre. Et puis voilà, on est reparti tranquillou. En mode nuit. La nuit risque d'être un peu longue. Les jambes qui tirent bien là. On va prendre son temps et puis nous on se revoit demain matin de toute façon. Le jour se lève, il est 7h30. Il fait pas grand jour quoi. Changement d'ambiance. On a une nuit un peu compliquée. Le froid, le vent, le brouillard, la pluie. Tout ça en même temps. Et il pleut toujours. J'ai pas l'impression que ça va s'arrêter. Et il commence à faire froid là. Vraiment. On est au kilomètre 107. Il y a un ravito dans 1 km. On l'attend avec impatience. C'est parti. Eh bien on s'est pris la grêle. Et j'ai froid. Je suis arrêté au ravito du 108. J'ai changé de t-shirt. J'ai mis du long. J'ai sorti les gants. Ce que je fais rarement. Et au ravito, ils ont la bonne idée. Je claque des dents tout seul. J'ai jamais vu ça. Une très bonne idée de faire des crêpes. Et ça, masterclass. Moi, il y a 12 km avant la base de vie. Donc je vais prendre un peu de temps pour me changer encore. Parti. Descente, 12 km de descente. Ça se dégage un peu. Apparemment il devrait plus trop pleuvoir de ce côté là. Mais il me prévoit quand même de la pluie toute la journée. Donc c'est encore bien gris là-bas. Allez go. Une balade dans les sous-bois avant d'arriver à Luz. C'est joli. Il reste plus de 6 km là. J'ai l'impression qu'on avance fort. J'arrive à Saint-Luz. Ça c'est le très loin du ravito. On va faire les petits banderoles. Oui, le ravito, il est là, enfin. C'est ce qu'ils font depuis tout à l'heure.
Et on est ressorti du ravito de Saint-Luz, la deuxième base de vie. Changer de t-shirt, de chaussettes, de baskets et de la crème solaire parce qu'il y a des nuages, mais mine de rien, ça tape. Et là, je pense qu'on va retourner dans les nuages là-haut. Là, il va nous rester un gros marathon, 43 km. Let's go. Et on arrive au ravito du Tourmabou, 133e kilomètre. Il y a tout qui se court dans le brouillard. Et on va remonter dans le brouillard. La prochaine portion elle fait que 6 km mais ça monte fort fort. Allez, plus que 30 km. Il y a un sacré monde à ce ravito parce qu'on rejoint, enfin la course des 80 km nous rejoignent plutôt. Les 30 derniers kilomètres c'est les mêmes. Donc on va faire la course avec des gens plus frais que nous. C'est le retour de la pluie et de l'orage. On se dirige vers le dernier ravito qui est de l'autre côté du col. Un petit 300 de D+, 800 de D-, et après encore 200 de D+. Allez, oh, j'en peux plus. J'ai les jambes cuites. Petit point de vue arrivé au summit. Et on descend tout droit. Et on entend les marmottes. Et nous revenons par là où on est parti hier matin. Là c'était le ravito du, je sais plus, 16e kilomètre je crois. Donc on va le retrouver sûrement. Et bien voilà le premier et le dernier ravito. Hier on est descendu là et on va remonter ça. Et après direction Vieillor pour en finir. Bel éclair. Et on redescend un petit peu du bout. Et on entre dans Vieillor. Mais l'arrivée est à 2 km. Il y a déjà des supporters, il y a de l'ambiance. Merci. Et on arrive dans l'allée. Merci. Ouais, messieurs. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la course, une petite semaine après. Alors quoi dire, bah déjà finisher, hein. Finisher 170e sur 272 finishers, un peu moins de 600 partants. Il y a eu 49% d'abandon, ce qui est énorme sur un trail, sûrement dû aux conditions climatiques dantesques. De la pluie, du froid, du brouillard, des nuits terribles. Une très belle première journée
ensoleillé à 30 degrés et une deuxième journée aux alentours des 5 degrés quoi. Ça fait une grosse différence de température. Pour ce qui est de l'orga et retrait des dossards, on a eu le droit à une petite saucisse sèche, un petit gâteau, c'est quoi ça, un petit pâté du randonneur et bien sûr la petite bière qui va bien. Le t-shirt de la course, un peu jaune fluo mais il est pas mal quand même. Petit grand raid des Pyrénées. Pour ce qui est de l'arrivée et des cadeaux finisher, vous avez donc la petite médaille. Voilà. Et le petit suite de finisher Ultra Tour 160 km, 10 000 de D+, effets spéciaux. le petit finisher quoi. Et ben voilà, pour conclure, une très belle course, très bien organisée. Merci aux bénévoles et merci aux crêpes du 108e kilomètre qui ont sauvé ma course parce que j'étais mort de froid. Continuez comme ça l'organisation du GRP, c'est parfait. Inscrivez-vous vite, franchement rien à dire sur la course. Les ravitaux, il y a tout ce qu'il faut. Les toilettes à tous les ravitaux, c'est hyper propre, c'est hyper bien géré. Rien à dire. Nous, on se retrouve très bientôt. C'était pas prévu mais je vais faire le 60 km de Nice dans un petit mois. On se retrouve là-bas. Des bisous.